Chère Madame Pierre Cardin, attachée de coopération pour le français, chère Madame la Présidente du Bureau pour l'Europe centrale et orientale des Instituts, chère Madame la Directrice de l'École centrale de Chicago, cher Monsieur le Délégué de la Délégation Wallonie-Bruxelles, cher Monsieur Jacques Bortuzzo, attaché de coopération éducative, cher Monsieur Emmanuel Samson, expert d'éthique internationale, cher Monsieur Jean-Marc Desfailly, professeur à l'Université de Liège, secrétaire général du comité organisateur du Congrès mondial Liège 2016, cher Monsieur Daniel Masta, président fondateur de l'AFP, membre du comité de direction du Centre européen pour les langues vivantes, chers collègues, chers invités. C'est pour moi un grand honneur, en tant que présidente actuelle de l'Association roumaine des professeurs de français, de fêter avec mes collègues qui font partie du bureau AFP, et je vais les nommer, Mihaela Postel, co-vice-présidente, Raluca Martinez, vice-présidente, Nicoleta Idricianu, trésorière, malheureusement, elle n'a pas pu Christine Andoleu, secrétaire générale, et Christina Grigore, et Maria Corona, conseillère du bureau. Donc, je disais que c'est pour moi un grand honneur, avec le bureau et avec tous les membres de toutes les sections régionales de Roumanie, de fêter aujourd'hui 25 ans de vie associative. 25 ans de partage, collaboration, échange, 25 ans sur la prise du désir de changer, d'améliorer, d'enrichir nos pratiques de classe, nos visions sur l'enseignement-apprentissage du français. Je voudrais saluer et remercier à mon tour tous les présidents et les membres du bureau central de l'association qui ont construit et continué cette démarche au fil de 25 ans. Passion, courage, persévérance, abnégation, altruisme, perfectionnement, tels sont les ingrédients de cette belle réussite. L'Association roumaine des professeurs de français s'est engagée avec beaucoup de force et de conviction dans la promotion de la langue française et des valeurs de la francophonie. De nombreux concours et festivals s'adressant aux élèves, stages de formation, colloques, rencontres pédagogiques pour les professeurs, initiation et développement de projets, partenariats avec les institutions françaises et francophones. Un travail remarquable, mené avec foi, confiance par tous nos collègues de l'AFP. Aujourd'hui, à leur anniversaire, nous tenons à les remercier, car leurs efforts ont été porteurs de réussite et réalisation. Je voudrais remercier tous nos partenaires avec lesquels on a construit au fil des années tous les projets de cette association. L'ambassade de France en Roumanie,
l'Institut français, peut les applaudir, la délégation à Bruxelles, le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique, les inspections scolaires départementales, l'Association belge des professeurs de français, Christina Degoe, Monsieur Mihai Moraliu et Madame Cecilia Popescu. Et maintenant, permettez-moi de lire le message adressé à notre association par Monsieur Jean-Pierre Cuc, le président de la Fédération internationale des professeurs de français, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui à cause de l'empêchement. Chers collègues de l'Association roumaine des professeurs de français, croyez bien que j'aurais vraiment été heureux d'être avec vous à l'occasion du 25e anniversaire de votre belle association. C'est un déplacement prévu de longue date qui m'en empêche. Je confie donc avec grand plaisir à votre présidente, Irina Kosovanou, le soin de vous dire ce court message. Depuis 25 ans, votre association montre de façon exemplaire ce que peuvent faire les enseignants lorsqu'ils unissent leurs efforts et leur enthousiasme. J'ai eu moi-même l'occasion de le vérifier l'année dernière à Iași et je garderai un souvenir inoubliable de ces quelques jours parmi vous. Votre participation au projet de la Fédération et notamment à la rédaction du livre blanc sur l'enseignement du français qui doit être présenté au congrès de Liège sont toujours remarquables et apportent beaucoup à notre communauté professionnelle et culturelle. L'Association roumaine de professeurs de français a donné aussi à la FIP une grande présidente de commission, notre collègue Doina Spiță, qui représente si bien dans la fédération les professeurs de toute cette partie de l'Europe. L'ARP se caractérise donc par des actions collectives importantes, utiles aux enseignants de français de votre pays et par des personnalités de premier plan et dont le rôle est remarqué pour la diffusion de la langue française et des cultures qu'elle véhicule. Si la Roumanie jouit dans le monde francophone d'un prestige exceptionnel, c'est à vous et à vos dépensiers qu'elle le doit, à la qualité reconnue de vos enseignements et à la force que vous mettez à perpétuer ces traditions. Je ne doute pas que les élèves que vous formez aujourd'hui sauront, à leur tour, s'en montrer dignes. Je suis donc très heureux de vous présenter mes souhaits de très heureux anniversaire et je vous donne rendez-vous l'année prochaine à Liège, où je souhaite vous voir très nombreux. Recevez, chers collègues roumains, mes salutations associatives et francophones les plus chaleureuses. L'association est sans conteste un des acteurs importants de la francophonie en Roumanie. Aussi, je souhaite profiter de cette occasion pour saluer l'engagement de chacun de vous, qui êtes les premiers vecteurs de notre langue et de notre culture, dans votre classe, votre établissement, votre communauté. L'action, les efforts et le dévouement qui sont les vôtres font largement rayonner le français sur le territoire. Il nous serait bien difficile de dresser la liste de toutes les activités, concours, festivals, expositions, conférences, fêtes et projets éducatifs que vous organisez non seulement pendant le mois de la francophonie, mais aussi tout le long de l'année. Sur le plan de la coopération éducative franco-roumaine, la RPF est et restera, aux côtés du ministère de l'Éducation, un partenaire essentiel de nos actions, tant sur le plan pédagogique que promotionnel. Cette riche collaboration a largement participé à l'émergence et à l'affirmation d'une génération de professeurs de français parfaitement formés, tant sur le plan linguistique, culturel et pédagogique. Aujourd'hui, alors qu'on déplore parfois le faible niveau de performance et de préparation de certains professeurs débutants, nous avons la responsabilité de transmettre cet héritage d'excellence. En effet, si l'on considère que l'attractivité de notre langue dépend largement de la façon dont elle est enseignée, le maintien de la qualité, de la formation et la promotion permanente de l'innovation pédagogique sont fondamentales. Aujourd'hui, la Roumanie est toujours un grand pays francophone avec plus d'1 million d'apprenants,
et environ 2 millions de locuteurs, sans compter toute la communauté roumaine qui vit à l'étranger, dont plus de 4500 étudiants roumains inscrits dans les universités françaises. Le français n'est pas une langue étrangère comme les autres en Roumanie, mais c'est la langue de plusieurs familles roumaines. Il est vrai que l'apprentissage de cette langue connaît un recul singulier actuellement. En effet, depuis les années 2000, on observe en Roumanie un recul de la langue française au bénéfice de l'anglais. Plusieurs facteurs ont été identifiés pour expliquer cette situation. Les conséquences sont d'ores et déjà visibles. Et les viviers de recrutement ne permettent plus de satisfaire les besoins des entreprises pour des emplois francophones. Dès lors, prenant la mesure de la présence de l'anglais dans le système éducatif roumain, l'Institut français a mis en place toute une stratégie de promotion du français dans le cadre d'une Roumanie plurilingue. Je ne vais pas les citer, mais nous avons déjà pris nous avons lancé plusieurs opérations, notamment une campagne pour le français précoce, le développement du français précoce, dont Emmanuel vous parlera, peut-être. Donc voilà, en tout cas, pour résumer, je dirais que toute notre action n'est possible qu'avec votre soutien, votre aide, votre collaboration. Et j'ai pu constater, depuis les 3 ans que je suis en Roumanie, que nous pouvons compter toujours sur l'association des professeurs de français pour promouvoir le français bien sûr. Voilà, je vous remercie. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, en votre titre, qualité, chers amis, j'ai plusieurs raisons de me réjouir d'être parmi vous ce matin et d'assister à cette séance inaugurale du Conseil général de l'Association roumaine des professeurs de français. Tout d'abord parce que cette association est un partenaire fidèle de Wallonie-Bruxelles et que nous fêtons aujourd'hui ses 25 ans d'existence. Comme l'a dit ma collègue, elle est née en effet comme beaucoup d'autres associations dans ce pays, juste après la Révolution. Vous êtes 9000 professeurs de français en Roumanie. C'est à la mesure de l'importance que possède cette langue dans les racines latines de ce pays. Et vous êtes chargés de la transmettre et de la faire aimer aux plus jeunes. Votre tâche est dès lors immense et fondamentale. C'est également un grand plaisir de pouvoir saluer ici mon compatriote, Jean-Marc Defeil. Compatriote, car belge d'abord, francophone ensuite, mais surtout liégeois. Je suis né à Liège il y a quelques années. Et c'est à Liège que j'espère aussi retrouver le plus grand nombre d'entre vous l'année prochaine. Je profite de la présence de Jean-Marc Defeil pour vous rappeler que le congrès mondial de la Fédération internationale de professeurs de français se tiendra en Liège en 2016. Jean-Marc Defeil en assurera d'ailleurs le secrétariat général. Je le remercie d'avance. Ce congrès mondial, intitulé « Le français, langue ardente », parce que Liège est surnommée la cité ardente, donc il y a un lien que je vous confie, portera sur la question urgente et cruciale de la place et du rôle du français dans le monde culturel, social, intellectuel, économique, professionnel, d'aujourd'hui et de demain. Cette place et ce rôle du français, qui sont certes toujours de premier ordre, doivent cependant, étant donné les profondes modifications de ce monde, des contacts et des échanges qui y ont lieu, faire l'objet de nouvelles analyses et de nouvelles initiatives. Avant tout, les conférences et les communications à Liège auront comme finalité de montrer que le français suscite toujours la même créativité, la même passion, le même engagement chez ceux qui l'enseignent, ceux qui l'étudient, ceux qui s'en servent tant en langue première ou seconde qu'en langue étrangère. Mais également que la francophonie constitue plus que jamais un espace riche et ouvert à la diversité, et que le pluralisme et le dialogue engendrent des innovations incessantes. Que le français, grâce à un enseignement aussi efficace qu'humaniste, garde un bel et grand avenir, en dépit de la concurrence linguistique dont on a parlé, même dans les contextes où il est langue première, langue de scolarisation. Enfin, qu'il représente un indispensable antidote contre une uniformisation du monde et l'aliénation de ses citoyens. Composé de 9 symposiums thématiques centrés sur le français, langue première, seconde ou étrangère, et de plusieurs ateliers jeunes chercheurs et formation continue, le programme du congrès prendra compte de ces grandes lignes de force. Enfin, c'est un réel plaisir pour moi d'être là ce matin coiffé d'une autre casquette,
ma casquette de président du groupe des ambassades, délégations et institutions francophones de Roumanie. Pour vous faire une surprise, j'ai en effet la joie de vous annoncer que les membres du GADIF, à l'unanimité mardi, ont décidé d'octroyer cette année le label du GADIF à l'Association des professeurs de français de Roumanie. Je vais donc le remettre à la fin. Madame la Présidente, Messieurs les inspecteurs, chers collègues, chers amis surtout, moi je n'ai pas préparé de discours, je ne voulais pas non plus ma collègue attachée de coopération pour le français à bien résumer le message de l'ambassade. Moi je voulais plutôt vous dire un message un peu plus personnel, puisque je suis heureux de vous regarder ici et de voir des visages connus des quatre coins de la Roumanie et qui me rappellent toutes les rencontres qu'on a pu faire au cours de ces 4 dernières années, depuis que je suis en mission, et qui me rappellent donc, tous les beaux moments passés avec vous, à vos côtés, à vous soutenir dans vos projets, à en initier de nouveaux, dans le cadre de formation, de festivals ou autres. Et voilà, moi je souhaite vous rendre un hommage. Je suis toujours extrêmement ému, touché de constater que le travail que vous faites au quotidien chez vous, de façon bénévole, en plus de votre charge de professeur, qui vous demande déjà beaucoup de travail, non seulement en termes d'enseignement, mais aussi en termes de préparation, vous avez la force de vous battre. Désolé d'employer cette terminologie un peu militaire, mais la RPF c'est aussi une petite armée, une grosse armée même, avec, donc vous êtes tous des petits soldats, et puisque c'est des termes que vous reprenez assez souvent, on entend souvent ici ça dans les classes, dans les différentes villes, nous nous battons surtout pour défendre le français. Et c'est un combat quotidien, même si on n'aime pas effectivement se placer dans une position conflictuelle avec les autres langues. Effectivement, il faut quand même ne pas se voiler la face et défendre le plurilinguisme, la place du français aux côtés de l'anglais, de l'allemand et des autres langues du primaire au baccalauréat. Et puis donc la RPF est un acteur extrêmement puissant pour ce faire. Je me souviens de ce que disait Madame Tabara, qui est ici présente, directrice des éditions Sitka, que vous connaissez bien, qui connaît aussi très bien les professeurs d'anglais avec qui elle travaille, et qui nous disait, si je me souviens bien, les professeurs d'anglais, eux, ne font pratiquement rien dans l'année, en termes de concours, de festivals, ne déploient pas toute cette énergie. Donc effectivement, vous avez une énergie folle et qui participe au rayonnement de notre langue. Et c'est grâce à vous que tout cela fonctionne, même si bien sûr nous sommes, comme l'a dit ma collègue Pierre Captain, dans une période de vache maigre, mais j'espère et je pense, j'en suis certain, moi je fais partie de ceux qui aiment bien voir le côté positif des choses. Je pense qu'aujourd'hui, même si il est encore difficile de parler du français langue de communication, j'espère que vous serez d'accord avec moi, sauf bien sûr dans certaines catégories de la société. Je pense que le français langue de distinction vous permettront de gagner du terrain par rapport à d'autres langues et ainsi défendre votre métier. Donc félicitations encore une fois, félicitations à Madame Kosovano pour tout le travail qu'elle fait, à tous les présidents de toutes les filiales, et puis je vous souhaite du succès. Bonjour, soyez les bienvenus au Central, comme d'habitude d'ailleurs, puisque nous accueillons une partie d'entre vous pour les réunions du bilingue. Nous remercions absolument tout le monde d'être venu et de nous excuser pour l'aspect de l'école, mais on manque de personnel soignant et on a beaucoup de difficultés.
maintenir l'aspect comme il faudrait. Je voudrais tout d'abord vous faire excuser Madame le proviseur, Madame Cogescu. Elle est malade et elle n'a pas pu se déplacer ce matin, mais elle vous transmet la bienvenue et le remerciement pour venir chez nous. Et nous voulons vous assurer, tout le monde, tous ceux de l'Association des professeurs de français de Roumanie, tous les invités, de notre dévouement sans condition aux Français. On est ici dans une cité scolaire puisqu'on a les élèves du plus bas âge, du CP jusqu'à la terminale. Ils commencent à étudier le français déjà à ces petites classes, ils continuent par le français avancé au collège, ils font partie de la section bilingue au lycée. Ils ont réussi à intégrer des filières universitaires francophones pour faire transmettre au monde entier l'amour des Roumains pour le français, le dévouement, l'intérêt. Ils font des carrières internationales grâce au français. Ils reviennent de plus en plus souvent en tant qu'anciens de l'école centrale et de la section bilingue proposer toutes sortes d'activités. La semaine dernière, il y a eu la nuit des musées dans laquelle l'école centrale, monument historique et monument d'architecture est intégrée depuis quelque temps. Et ils sont venus, ces jeunes, ces anciens de l'école centrale, proposer aux milliers de visiteurs de voir ce bâtiment et des activités intéressantes grâce au français surtout. Donc à l'école centrale, c'est un bastion qui reste et qui restera fidèle à ce combat pour la suprématie du français. Et je vous assure de la part de tous mes collègues et de tous nos élèves de notre dévouement et de notre travail engagé à l'avenir, comme aujourd'hui. Et j'espère nous revoir ici, comme Mme Kilana nous montrait tout à l'heure, d'ici 27 ans pour la 52e anniversaire, pas le 52e anniversaire parce qu'elle avait inversé les chiffres du 25 et on a obtenu le 52e anniversaire. Donc, à ce moment-là, tout le monde, vous devez être présent. C'est un engagement. Merci d'être venu. Merci Irina. Madame la Présidente, Madame l'attachée de coopération pour le français, Monsieur le délégué de la délégation Wallonie-Bruxelles, Monsieur l'expert technique auprès de l'ambassade de France, Monsieur le Président fondateur, oui, on vit ensemble un moment anniversaire, un moment de grande émotion. Les débuts ont été déjà évoqués, oui, il y a 25 ans. C'était, je crois, au mois d'avril. C'était, je crois ne pas me tromper, dans l'espace même de cette école centrale tellement accueillante, qu'un groupe d'enthousiastes signé sur l'initiative de notre collègue et ami Daniel Nasta, l'acte de naissance de l'Association roumaine des professeurs de français. Un petit groupe d'enthousiastes, un petit groupe de rêveurs aussi. On rêvait d'une Roumanie ouverte, on rêvait d'une Roumanie dans laquelle l'enseignement du français devienne un vecteur de la liberté. Et une phrase me vient à l'esprit que j'ai entendu dire par Boris Cyrulnik il y a des années déjà, lors de la 7e biennale du CNRP à Lyon. Il disait cela. Si l'on veut donner sens à ce qu'on est, à ce qui nous entoure, il nous faut une histoire et un rêve. Historiquement, c'est vrai, l'Association des professeurs de français, sa constitution, s'inscrivait parmi les actes fondateurs d'une nouvelle société, de la société civile, en train de prendre connaissance de nouvelles valeurs. La valeur du partage, de la collaboration, du partenariat, la valeur de la diversité, enfin la valeur de la responsabilité, du rôle que la société civile justement doit jouer, un rôle de conseil, un rôle de veille.
pour la décision institutionnelle. C'est aussi le dénominateur commun, comment l'appeler, ce réveil historique. C'est en même temps le dénominateur commun des 29 associations faisant partie de la Commission pour l'Europe centrale et orientale. Une commission qui recouvre un énorme territoire qui va du cœur de l'Europe, Pologne, République tchèque, jusqu'au Pacifique. Ces 29 associations partagent la même expérience historique, partagent aussi les mêmes rêves. Soutenir un français rénové, mieux ancré dans la modernité. Un français qui doit s'imposer dans le concert des langues. Un français pluriel, riche des multiples voix qui le parlent. Au niveau de cette commission, qui est une belle famille, l'Association roumaine des professeurs de français s'est imposée de manière particulière. Et ce n'est pas une déclaration de circonstance. Ce n'est pas à cause du fait qu'on vit un moment anniversaire que je le dis. Mon affirmation s'appuie sur des données très exactes qui ont été le résultat d'une vaste enquête qu'on a entreprise dans le cadre d'un projet qui a été déjà évoqué, le livre blanc de l'enseignement du français, dont les résultats seront annoncés au congrès de Liège. L'Association roumaine des professeurs de français occupe au niveau de la SECO une place de premier rang, comme je le disais. Et je vais apporter quelques 2-3 arguments. C'est à vous de continuer, bien évidemment. Un premier argument. Je parlais d'un petit groupe d'enthousiastes. Eh bien, on est maintenant environ 1700 adhérents dans l'association. C'est la plus importante, la plus grande association au niveau de notre commission. Deuxième chose, qui me semble vraiment essentielle, parce que c'est le rôle fondamental qu'une association doit jouer, ce rôle de veille et de conseil à la décision institutionnelle. La Roumanie compte, l'association roumaine, parmi le très peu de pays ayant signé un protocole de collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. C'est extraordinaire. Troisième argument. Je crois que l'Association roumaine des professeurs de français s'est assumée ce que j'appellerais la philosophie du projet. Et je reviens à la citation au mot de Boris Cyrulnik. Puisque pour qu'un rêve devienne réalité, je pense qu'il doit être exprimé justement en termes de projet. Or, l'Association roumaine des professeurs de français s'est engagée le long des années, et elle le fait à présent, et elle le fera certainement, avec beaucoup de projets qui occupent une place importante au niveau de la vie associative. Je vais en citer quelques-uns. Projet Inforoute, profil FLE pour le renouvellement de l'enseignement du français en Roumanie, projet TIS et enseignement bilingue francophone en Roumanie, Bulgarie et Moldavie, projet des médias en classe de FLE. Ensuite, ce beau projet qui est partagé pour s'enrichir, et les exemples peuvent continuer. Je regarde dans la salle et je me rappelle les moments extraordinaires, magnifiques du festival de musique chanson sur scène qui perdure depuis des années. On est à la combien? C'est quelle édition? Oui, je n'ai pas regardé, j'ai reçu une carte d'identité comme vous. Et je promets devant vous que l'année prochaine, je ferai tous les efforts pour être à Baia Mare parce que c'est un moment extraordinaire. Bon, je vais m'arrêter ici parce que, comment dire, je vous invite à égrener des souvenirs pendant les pauses café. Mais avant de m'arrêter, je voudrais quand même
faire une chose essentielle, remercier avant tout nos admirables partenaires, sans lesquels l'action associative ne serait pas possible. Je voudrais remercier et féliciter les présidents des filiales régionales, les membres du conseil d'administration, la présidence de l'ARPF pour la dynamique de son travail, de leur travail. Et je voudrais remercier aussi ceux qui, dans le secret de leur salle de classe, jouent ce rôle modeste et en même temps irremplaçable de professeur de français. C'est à eux qu'il faut adresser les plus chaleureux remerciements. Vous l'aurez compris, cette salle est chargée de souvenirs, je dirais historiques pour nous, puisque le premier groupuscule d'initiative s'est réuni dans les couloirs de ce lycée et dans cette salle même, au mois de novembre 1990, de manière déjà structurée, on a la première réunion du premier conseil général de l'ARPF qui existe, qui rêve, qui se projette en avant, qui génère des projets, qui est pleine d'espoir. Elle est porteuse d'histoire, sans doute, cette association, et il me revient ce matin le rôle de jalonner cette histoire. Madame la Présidente de la SECO, chef de l'INA, Madame, Messieurs les représentants des services culturels de l'ambassade de France et de la communauté française de Belgique, Madame la Présidente en exercice, chère Irina, et que dis-je, Mesdames les Présidents, Mesdames les Vice-Présidents, Mesdames les Secrétaires Générales, Monsieur le Secrétaire Général, on a rarement la chance d'avoir un panel aussi de responsables associatifs qui incarnent tous les âges de cette association. Et je m'empresse de vous saluer. Chers collègues, dragi prieteni, profesor de franceză, adică ambasador natural și legitim ai limbii pe care o serviți. M'adresez vouă. Il est réconfortant pour moi de découvrir ici plusieurs générations d'enseignants de français. Certaines ont l'avantage de la jeunesse. Alors pour les vieux routiers de la francophonie dont je suis, fêter le 25e anniversaire, c'est bien sûr gratifiant, mais franchement, cela ne nous rajeunit guère. Du moins, cela nous confirme dans nos convictions. Oui, pour nous, j'ose dire pour nous tous, faire le pari du français en 1990 a été un choix inspiré. Ce choix remonte à un moment fort et effervescent de l'histoire qui se situe à la charnière des années 89-90, cet hiver incandescent que personne n'oubliera, où les signes d'une francophonie populaire, oui, une francophonie populaire massive éclatait un peu partout, où il y avait une mobilisation extraordinaire sous le signe d'une solidarité de cœur, d'une solidarité absolument spontanée. Alors, en 1990, lorsque soufflait ce fameux vent de liberté, il y avait de notre côté plus qu'une envie de français, il y avait urgence à nouer un tissu associatif pour relever un défi commun, celui de la reconstruction démocratique du pays, évoqué par Benoît Spitzer, qui allait de pair et qui va toujours de pair, puisque le renouveau démocratique dans ce pays n'est pas
pas achevé, mais loin, très loin de compte, allait et va toujours de pair avec celui de la réinnovation du français dans nos universités et dans nos écoles. Je pense avec le recul que la création en 1990 de l'ARPF était impérieuse et en quelque sorte inévitable. Nous devions de prendre ce virage, de rejoindre le mouvement associatif, sous peine de rater un rendez-vous majeur de l'histoire. Ce rendez-vous, nous ne l'avons pas raté. Au contraire, nous en avons pris le meilleur parti. Et tout compte fait, je m'estime heureux d'avoir été là, d'avoir eu la bonne inspiration au bon moment. De plus, j'ai eu la chance de trouver dans mon milieu professionnel des hommes et des femmes enthousiastes, engagés, motivés, qui partageaient les mêmes valeurs et qui nourrissaient le même espoir. Dégager un autre mode de communication professionnelle et construire un réseau de solidarité active. Alors, la première impulsion, c'était pour nous la revendication d'être ensemble. D'être ensemble pour réfléchir ensemble, disait Johanna Skizza dans un article paru dans Le Messager il y a quelques années. Et cette formule reste pertinente. Oui, être ensemble pour réfléchir ensemble, pour construire des projets collectifs et nous doter d'un espace d'expression, celui-là même que nous habitons aujourd'hui. L'évolution ultérieure de l'association des centres nous a donné raison, car on a vu émerger à Baie-à-Marais, Nick, je suis heureux que tu sois là, et que tu montres le bout du nez. Ce n'est pas le cas pour le mois de mars. À Baie-à-Marais, à Timișoara, à Iași, bien sûr, et plus tard à Cluj et à Craiova, la même volonté s'est manifestée de réunir les enseignants de français autour d'un projet associatif pour mieux prendre conscience des enjeux professionnels et définir des priorités. C'était la première fois que nous pouvions le faire, définir des priorités qui façonnent l'avenir du français dans nos universités et dans nos écoles. Alors, ces forces vives, ces bonnes volontés qui se déclaraient un peu partout, eh ben, il fallait les mettre en convergence et leur donner une assise associative à l'échelle du pays. Notre premier coup réussi a été d'inscrire de manière équitable, je dirais, d'inscrire la diversité au cœur même de l'association, en dotant cette association d'un conseil général de nature collégiale, où toutes les sections régionales sont représentées sur un pied d'égalité. Ce principe reste la colonne vertébrale de notre association. Égalité en promesse, en potentiel, en droit et en dignité des sections régionales. Il me paraît important de rappeler ici qu'il n'y a pas et qu'il n'y a jamais eu, à ma connaissance, de considération de préséance ou de privilège au sein de cette grande armada qui est notre petite grande famille. Cette famille s'est élargie au fil des réunions statutaires, des réunions du Conseil général, au fil des assemblées générales, bien entendu, grâce aux journées de réflexion pédagogique. Elle s'est élargie au gré des changements de garde. Il y a eu des présidences tournantes qui ont imprimé une nouvelle dynamique, qui ont apporté un souffle nouveau, tant mieux. Je devrais même dire que notre famille a grandi à la faveur de ces changements de regard et qu'elle a su transformer les inévitables crises de croissance en occasion d'apprentissage collectif. Chaque mise à l'épreuve, chaque difficulté surmontée, chaque tension réglée en son temps lui ont permis de consolider son identité. C'est là, reconnaissons-le, le travail de tous. C'est bien entendu l'entreprise des compagnons de la première heure
que je voudrais saluer tout particulièrement, mais ce sont aussi les développements des 15 dernières années, sans doute les plus riches de l'histoire récente de notre association. Je ne vais pas citer des noms, sachant que je ne saurais être exhaustif, et je m'en voudrais de ne pas l'être. Je tiens toutefois à féliciter ceux et celles qui ont porté leur pierre à l'édifice en même temps que moi, dire merci aux compagnons qui m'ont permis de réaliser dans la sérénité ma tâche de président fondateur. Je les remercie pour leur confiance et pour leur soutien. Vos émotions, aujourd'hui, sont les miennes et c'est la plus belle des récompenses à laquelle je puisse aspirer. Mais pour un anniversaire symbolique comme celui-ci mérite plus qu'une effusion partagée. Alors je me suis laissé dire qu'il fallait une évocation en toile de fond. Je n'ai pas la prétention de devenir le chroniqueur de l'ARPF, ni le préposé à la mémoire. Je vous invite simplement à lire mon article dans la dernière livraison du bulletin électronique du Messager. Là, j'ai retracé les débuts de l'ARPF en mélangeant gentiment la grande et la petite histoire. Alors, si pendant cette décennie 1990-1999, nous avons réussi à donner corps à un projet de vie associatif digne de ce nom, c'est aussi parce que nous avons conjugué, Doina le disait très bien tout à l'heure, nous avons réussi à conjuguer identité et ouverture, synergie interne et partenariat, convergence et coopération. Je me tourne vers nos interlocuteurs naturels et privilégiés pour leur adresser mes remerciements. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de remercier un partenaire que de pouvoir prouver que la relation de coopération se décline sur un mode de communication à double sens et qu'elle consiste dans un échange régulier de bons procédés. Alors, sur ce point, j'aimerais apporter effectivement quelques exemples. Nous sommes en 1992 au congrès de Lausanne où la très jeune et encore balbutiante Commission Europe centrale et orientale reçoit la bénédiction de la FIPER. Nous rencontrons Roland Desmonges, nous rencontrons les responsables de la Société belge des professeurs de français, tel était le label à l'époque. Je parle sur un projet. Et depuis 1992, nous trouvons une source d'inspiration, pour ne pas dire un modèle, dans le fonctionnement de cette association qui a guidé nos premiers pas dans la voie associative. Je rappelle pour mémoire que c'est le bureau de l'ARPF qui est monté au créneau autant de fois qu'il fallait au ministère des Affaires étrangères et au ministère de l'Éducation nationale pour s'assurer que les échanges mutuels entre l'ARPF et la SBPF sont soit plutôt inscrits de manière spécifique dans les accords culturels entre le Royaume de Belgique et la République de Roumanie. Chose faite. Alors, du côté de nos amis de France, il y a de nombreux projets qui ont été menés ensemble. Alors, je vais rappeler rapidement VIFAX. La mise en place des premiers ateliers de formation pour les classes du bilingue. La naissance du bébé chéri, premier manuel pour le primaire, fruit d'une coopération entre les éditions didactiques de Bucarest et Attier Didier. Les premiers jurys de DELF. Eh bien, ces équipes-là se sont recrutées dans la section régionale de Bucarest, ensuite pour le DALF, à Aliage, à Timișoara, à
à Craiova. Voilà ce que j'appelle vraiment un développement partagé, et nous sommes fiers d'avoir pu contribuer dans la modeste mesure de nos compétences aussi à la transformation de cette chère Biblioteca Francesa, rempart de la résistance intellectuelle chez les Roumains du sud du pays, en institut culturel français. Car la première équipe de didacticiens et de professeurs, celle-là même qui a inauguré le chantier Fleuve à la Bibliothèque française, s'est recrutée parmi les membres de l'AFF. Nous sommes fiers d'avoir contribué à l'affirmation d'une vocation pédagogique de cette vénérable maison qui a connu l'histoire que vous connaissez. Alors, il y a d'autres exemples qui pourraient être cités, mais je vais peut-être m'arrêter ici. Je me tourne vers vous qui a incarné le combat du français dans les classes. Je vous souhaite d'être toujours là pour les autres anniversaires, comme vous l'avez été pour le 20e anniversaire, comme vous l'êtes pour le 25e anniversaire. Je ne suis pas sûr, quant à moi, que je pourrais être encore à vos côtés pour les autres anniversaires, car, comment dirais-je, il va falloir pour moi aussi que je tourne la page. Je vais devoir, dans les années qui suivent, modérer un peu le régime d'alternance de mon existence, balloté entre la France, la Roumanie et Graz, en Autriche, où est basé le Centre européen pour les langues vivantes. Quoi qu'il en soit, d'ici comme d'ailleurs, de près ou de loin, je reste avec vous. Je sais que je peux compter sur vous et ma pensée fidèle sera discrètement présente aux autres rendez-vous. Savița Natoș și să rămânem oriunde ne-am aflat, îngemânați prin credința în limba care ne-a șlefuit. Nu este o limbă străină, este o limbă prietenă, este o tovarășă de viață până la cap. Să fiți sănătoși! Chers messieurs les présidents, chers messieurs en reconnaissance des actions remarquables accomplies en faveur du français et des valeurs de la francophonie au niveau local, national et international, l'Association roumaine des professeurs de français a le grand plaisir de vous offrir ce diplôme d'honneur et vous invite à souffler dans le gâteau d'anniversaire.